mari est en train de mougou l'assistante, la masseuse, et elle aussi, elle parlait en langue, ton mari aussi parlait en langue. Malgré que tu as envoyé la photo, même au mari de la femme et à la fille de la femme, ça n'a rien changé. Ton mari s'est caché, il allait marier la masseuse. Oui. Puis je suis mariée avec mon mari, ça fait 6 ans qu'on est mariés. Et j'ai une assistante en fait, c'est l'assistante de mon mari, c'est elle qui s'occupe de son traitement, son massage et tout. Oui. En fait, c'est quelqu'un à qui je faisais confiance, tu vois. Oui. Elle a plus de 46 ans, tu vois, c'est vraiment une femme de confiance, tu la vois, tu dirais jamais que c'est une mauvaise femme. Et puis un jour, je suis partie en voyage chez ma famille. Et puis j'ai des femmes de ménage à la maison, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et ils m'ont dit que apparemment il couche avec son assistante. Il faut dire Mougou ma chérie, on est sur TikTok. Oui. Allô? Oui, il faut dire Mougou, parle en code. Oui, d'accord ma chérie, d'accord ma coach. Et du coup, j'ai pas cru, j'ai dit ok, alors tu l'enregistres parce que j'arrivais pas à croire, je la traitais limite comme ma mère. Pour moi, c'était pas possible que ça soit vrai. Et il l'a enregistré et puis effectivement, j'entends, il est en train de la mougou, ah mon chéri, blablabla. Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Tu es marié à un homme très fructueux. Ma chérie, tu sais, dans ta façon de parler, on sent qu'il y a longtemps tu es dans la fructure, donc tu ne fais plus d'efforts pour parler un peu, parce que ta mâchoire, tu n'as pas envie que ça se développe. Donc, ça veut dire que tu es marié à un homme très fructueux. Maintenant, tu as ton assistante qui est la masseuse de ton mari, c'est elle qui masse ton mari. Ma chérie, s'il te plaît, tu as quel âge? Moi, j'ai 33 ans. Ok, tu as 33 ans et ton assistante, elle a 49 ans. Oui. Ok, elle a 49 ans. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, tu es allé en famille ou même tu as voyagé et le personnel s'est dit que les employés de maison, quand tu es rentré, t'ont dit qu'on dirait que ta masseuse là, ton assistance mougou avec ton mari. Oui. Et toi, tu n'as pas cru. Donc, tu as demandé à ce qu'il y ait une preuve. La prochaine fois qu'elle est partie, la prochaine fois qu'elle est allée masser ton mari, tu as un employé de maison qui a pris son téléphone et qui a enregistré la voix. Parce que ton mari est en train de mougou l'assistante, la masseuse, et elle aussi, elle parlait en langue, ton mari aussi parlait en langue. C'est ça. Donc il a enregistré la voix des deux personnes qui parlaient en langue et ils t'ont envoyé. C'est ça. Barachette, about. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, dès que j'ai enregistré, dès que j'ai écouté l'enregistrement, je suis rentrée de mon bled et puis je lui ai fait comprendre que je faisais plus confiance parce que en fait, cette nana, ça fait longtemps qu'elle travaille pour mon mari avant même qu'il m'épouse. Oui. Et dès qu'elle a senti que j'avais des doutes, il a fait quoi? Il l'a envoyé dans une autre maison parce qu'il a plusieurs maisons. Oui. Entre-temps, j'ai profité de l'occasion, j'ai pas trop montré, donc j'ai fait quoi? J'ai pris une caméra cachée et j'ai mis dans ma chambre. Oui. J'ai mis dans ma chambre parce que je voulais voir une preuve concrète. J'avais juste entendu, mais je voulais audio et vidéo. Oui. Du coup, j'ai pris la caméra, je l'ai cachée dans la chambre et je fais croire que je partais dans une autre ville. Oui. Et effectivement, la dame, elle vient le soir, elle fait son massage comme tous les soirs. Et puis, une fois qu'elle a terminé son massage, ils ont commencé rebelote. Et là, c'était le plus gros choc de ma vie parce que cette femme, c'était comme ma mère. Je la respectais tellement. C'était pas possible que ce soit vrai. C'était pas possible. Et sans oublier que cette femme, elle est mariée, elle a des enfants. Gang. Mais cette histoire... C'est le plus gros choc de ma vie, oui. Cette histoire est complètement digne d'un film de fructure. Hein. Tu sais, quand il y a trop la fructure, le cerveau ne travaille pas trop. Hein. Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Donc, ça veut dire que quand tu es rentré chez toi à la maison et que tu as dit à ton mari que tu as les preuves qu'il mougou la masseuse, ton mari dit non, c'est faux, nanana, tu dis ok. Comme il a nié, tu dis bon, tu vas prendre une caméra cachée, tu vas mettre ça chez toi à la maison, dans ta chambre. Oui, ma coach. C'est ce que tu as fait, ton mari ne savait pas que tu avais mis une caméra cachée dans la chambre. Non. Il ne savait pas. Donc, malgré que tu lui as dit que tu voyages, malgré que tu lui as dit que tu ne veux plus voir cette masseuse à la maison, quand tu as voyagé, elle est venue à la maison. Oui, elle vit avec nous à la maison, âge 24. Elle vit chez vous?
Oui, oui, elle vit chez nous. Nos assistantes, elles vivent toutes chez nous. Mais quand tu es rentré du voyage et que tu lui as montré, tu lui as dit que... Avec lui. Tu lui as dit que tu as la voix, qu'il mougou avec la masseuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a nié. Il a nié. Ok. Il a nié. Donc, comme c'est la voix seulement que tu avais, tu voulais une vidéo. Tu n'as rien dit. Oui. Tu as installé une caméra cachée, une caméra dans ta chambre, et puis tu as dit tu voyages. C'est ça, ma coach. Donc, le soir même, elle est rentrée dans la chambre de ton mari, elle a massé ton mari, elle a fini le massage au mougou. Exactement. Et quand tu es rentré maintenant du voyage, tu as pris la caméra, tu as vu le film, effectivement, ton mari est en train de mougou, elle la masseuse. C'est ça, ma coach. Oh! Wow! 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 Mais c'est... Oui. Ouais, ma coach. Ouais. Ah oui. Ah ouais, ma chérie. Quand tu as vu le film, qu'est-ce que ça t'a fait? Ah, il m'a détruit, ma coach. Mentalement, il m'a détruit. Ouais. Surtout, je m'attendais pas à ça d'elle. Si c'était une autre assistante ou quelqu'un que je connais pas, je peux comprendre. Mais cette femme, je la respectais, je la traitais limite comme ma mère. Elle me traitait tellement bien. J'aurais jamais cru tout le monde sauf elle, en fait. Et si seulement c'était une belle femme, je dirais ok, d'accord, mais c'est pas pour dire qu'elle est moche, mais désolée, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un homme normal puisse coucher avec elle. Mais quand tu as vu le film là, est-ce que c'est une femme qui fait bien le travail ou bien c'était en quoi? Elle fait des choses que moi je peux pas accepter de faire, tout simplement. Ah. Je suis musulmane et j'ai mes principes. Ah ouais. Donc dans la vidéo tu as vu qu'ils ont fait des choses. Hein? C'est ça. Elle a tout accepté. Hein? Oui, elle accepte tout. Ouais. Avec elle, il y a l'entrée, il y a le plat de résistance et puis il y a le dessert. Hein? Ouais. Alors que toi, c'est juste le plat de résistance. Hein? En effet, je vois un peu le truc. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu as vu ça, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je voulais pas qu'il sache que j'ai pris la vidéo. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai dû attendre un petit peu. Oui. J'ai fait comme si de rien n'était. Oui. Et un jour, j'ai pris une capture d'écran parce que la vidéo, elle est longue. J'ai pris une capture d'écran de la vidéo. On voyait juste elle et lui. Oui. Et j'ai caché la chambre. Donc, ils savent pas, en fait, où ça a été pris, la vidéo. Et j'ai envoyé la photo à mon mari avec un faux numéro, enfin, pas le mien. Et je l'ai menacé en me disant que cette photo, elle sera publiée sur les réseaux sociaux bientôt. Donc, mon idée, c'était quoi? C'est que quand il voit ça, il va avoir peur, il va la gicler, il va l'envoyer chez elle. Oui. Parce que c'est quelqu'un de très connu. Donc, il a peur de son image. Oui. Et il a eu peur. Il fait quoi? Le lendemain, il a reçu la photo aujourd'hui. Et j'ai aussi envoyé d'ailleurs la photo au mari de la dame et à la fille de la dame. Vous? Ouais. Oui. Pour qu'il sache ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Parce que elle fait croire à son mari et à sa fille qu'elle fait son travail, qu'elle est respectueuse, elle est avec son boss et qu'il n'y a rien d'autre que ça. Donc moi, pour me venger, j'ai envoyé la photo à mon mari, à son mari et à sa fille avec un faux compte, mais ils ne savent pas à qui c'est en fait. J'ai fait ça en fait quand elle est partie en vacances dans son pays. Et puis malheureusement, elle est revenue. Et une fois qu'elle est revenue, j'ai envoyé la photo à mon mari. Et lui, il a fait quoi? Et ça, c'était encore le plus gros choc de ma vie. Il l'a épousée. Quoi? En cachette. Ouais. Oui. Ouais, j'ai fait une crise, j'étais à l'hôpital. Ouais, c'était le plus gros choc, ouais. Donc, ça veut dire que je vais récapituler. Ça veut dire que quand tu as vu la vidéo, quand tu es rentré chez toi et que tu as pris ta caméra, tu as vu qu'ils ont mougou et tout, tu as fait une capture. Donc, la capture, tu as envoyé à ton mari pour dire que, avec un numéro inconnu, hein, ton mari ne savait même pas que c'était toi. Genre, c'est quelqu'un qui menaçait, quoi. Genre, la personne a une photo de ton mari et la masseuse. Comme c'est un homme très puissant, un homme connu pour son image,
et voilà, ça allait l'effrayer, il allait peut-être chasser la masseuse et tout. Malgré que tu as envoyé la photo, même au mari de la femme et à la fille de la femme, ça n'a rien changé. Ton mari s'est caché, il allait marier la masseuse. Oui. Mariage traditionnel, je suppose. Ouais. Donc une fois qu'il l'a marié, moi j'étais pas censée savoir, mais j'ai cru parce que j'espionne aussi son téléphone, donc j'ai accès à tous ses messages. C'est par ce bien-là que j'ai su qu'il l'a épousé. J'ai fait une crise et puis mon staff il a contacté, donc il a su que j'ai fait une crise, mais il sait pas pourquoi j'ai fait une crise. Donc j'ai fait quoi? Il est rentré du bled. Et il m'a demandé, tu as quoi? Et je lui ai fait croire que quelqu'un m'a envoyé, je sais pas c'est qui ce numéro, quelqu'un m'a envoyé la photo de toi. Donc ça veut dire que, excuse-moi ma Kabia, excuse-moi ma chérie, ça veut dire que la masseuse, elle vivait avec un homme, mais elle n'était pas mariée, c'était juste concubinage. Non, elle est mariée, ça fait plus de 20 ans qu'elle est mariée. Elle est mariée. Mais si elle est mariée, comment il a fait pour la marier, ton mari? Dans un autre pays, en fait, elle est mariée dans son pays. Oui. Et puis lui, il l'a mariée dans un autre pays, en fait. D'accord, donc si je comprends bien, si je comprends bien ton employé, elle a quitté son pays pour venir travailler chez vous. Mais son mari est resté dans son pays avec sa fille. C'est ça. Ma coach. Ah oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, elle, en fait, elle vient d'Asie. Oui. Elle a laissé son mari et sa fille là-bas, mais elle travaille chez mon mari, chez nous. Donc, dans son pays, il est marié, mais dans le pays où il a été avec elle se marier, c'est un autre pays. Ils ne savent pas qu'elle est mariée. Et j'ai vu dans le document, ils l'ont déclarée en tant que célibataire, alors qu'elle n'est pas célibataire, elle est mariée. Donc, en gros, j'ai envie de leur faire chier. Les deux, ils peuvent aller en taule parce que c'est illégal. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'ils ont falsifié un des documents, comme quoi la dame, elle est célibataire pour pouvoir la marier d'un autre pays. C'est ça, ma coach. Waouh. Et vu que c'est quelqu'un qui a les moyens, il a tout falsifié. Ils ont pas eu besoin de lui demander quoi que ce soit. Il a juste donné de l'argent et puis il a déclaré en tant que célibataire et puis ils ont fait l'acte. Lui, c'est un musulman, donc forcément, il peut marier 4 femmes. Mais c'est un musulman, il peut marier 4 femmes là. Mais normalement, pour marier une autre femme, il doit quand même demander la permission à sa première femme. Non, il ne le fera jamais. Ouais, ma coach. Donc aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours dans ton foyer ou bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, ma coach, je me bats. Parce que, comme j'ai dit, donc en fait, quand il est rentré, il a vu dans quel état j'étais. Il a su que j'ai passé 2 jours à l'hôpital et tout. J'ai fait une crise. Je fais croire que j'ai fait cette crise à cause de la photo que j'ai reçue. Il m'a dit, ça, c'est sûrement mon ex d'elle. C'est elle qui a fait ça. C'est une jalouse. Et puis, en plus de ça, cette photo, ça fait longtemps. C'est avant même que je t'épose, vu que cette dame, ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille pour lui. Donc ça, c'était il y a longtemps. C'est fini maintenant. Et le lendemain, comme par hasard, quand je fouille dans le sac, je tombe sur, pas le certificat de mariage, mais je tombe sur des documents. Il a été dans une association de musulmans. Pas mal, sans que je rentre dans le détail. Et c'est là que je lui fais parler, en fait. Je lui ai dit, tu as fait quoi dans tel pays? Et lui, il a eu peur. Oui. Et sans se rendre compte, je lui ai dit, dis-moi la vérité, je sais tout. Et sans se rendre compte, il m'a dit effectivement, à cause de la photo, je suis partie avec tel à tel pays pour l'épouser. Au cas où, si la photo sort sur les réseaux sociaux au jour d'eau, je dirais tout simplement, juste pour la forme, que c'est ma femme. Sinon, je risque la prison. Donc, ça veut dire que comme il a vu qu'il y a une photo qui peut se retrouver sur les réseaux sociaux, il a été marié la femme, comme ça demain, si ça explose, il va dire que effectivement c'est sa femme, donc c'est normal qu'il amoureuse. Exactement, ma coach. C'est-à-dire que malgré le fait que tu sois hospitalisé, que tu ne sois pas bien, il est venu là, il t'a menti encore sur la photo. Que c'est une ancienne photo. Oui, pourtant, comme il respire, ma coach, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. La famille, on monte à 4 millions, s'il vous plaît.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides, ma chérie? Ma coach, je suis perdue parce que entre-temps, depuis que je sais ça, j'ai juste envie de la choper pour... j'ai envie de la frapper, en fait. Déjà pour me soulager, ça va faire du bien. Mais malheureusement, vu qu'il a plusieurs maisons, ben, c'est très très difficile de la choper. Et puis ma question, c'est que je suis perdue parce que malheureusement, malgré tout ce qu'il a fait, ben je l'aime et je suis dans une situation où je sais plus quoi faire parce qu'il me dit donne-moi du temps, je vais la divorcer, je vais divorcer, mais là ça va faire bientôt 6 mois que c'est en stand-by, donc je sais pas, je suis perdue. C'est quelqu'un de très gentil, il n'a jamais levé la main sur moi, il m'insulte pas, je dirais qu'il il est bien, à part ce coup qu'il m'a fait, ben, et le fait que je sois cocu, je suis fatiguée d'être cocu. C'est la première fois. Voilà, c'est la première fois où même tu as l'habitude de vivre l'infidélité de ton mari, ou c'est la première fois que ça arrive? Non, ma coach. Je vous suis depuis plus d'une année. J'adore suivre vos lives. J'écoute beaucoup vos conseils. Ça fait un moment que je suis au courant que je suis cocu parce que tout simplement il est malade. Il est sex addict. C'est quelqu'un qui peut pas s'empêcher de ne pas m'ouvrir avec plusieurs femmes. Donc ça, j'ai lu, j'ai été voir un psy, j'ai parlé sur... enfin, j'ai essayé de le comprendre et de l'analyser pourquoi il fait ça. Si c'est quelqu'un qui me trompe avec une femme ou deux, je comprendrais. Mais quand quelqu'un se tape 3, 4 femmes, des fois 6 femmes par jour, et tous les jours, sans stop, c'est qu'il a un problème. Donc je sais qu'il est malade et qu'il peut rien faire pour ça. Il est malade. Mais... 6 femmes par jour? Oui, ma coach. Oui. Mais lui aussi? Oui, ma coach. Mais je suis fatiguée, ma coach, parce que j'ai beau tout avoir, mais ma santé maintenant, mon mental, plus les maladies, parce qu'ils ne se protègent pas, et je suis fatiguée, ma coach. Ah Seigneur Jésus, ah non, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est trop fort, c'est trop grave, ah ouais, est-ce que vous avez des enfants? Non, mais on essaie d'en avoir. Il veut avoir des enfants avec moi. Avant je prenais la pilule parce que j'étais pas prête à avoir un enfant avec lui. Mais je me suis dit, on essaye, mais je suis perdue, ma coach. C'est pour ça que je vous ai appelé. Oui, je sais. Non, mais je demandais si vous avez un enfant. C'est juste la question que je... Non, ok. Non, ma coach. Vous n'avez pas d'enfant? On n'a pas, mais on est en train d'essayer. On est en train d'essayer, ok. Est-ce que tu as essayé d'expliquer ça à ta maman ou à un proche de la famille? Je sais pas, est-ce que une tata, quelqu'un en qui tu te Je partage seulement avec ma meilleure amie et elle me dit que tous les hommes sont comme ça, qu'ils soient pauvres, il va tromper, qu'ils soient un peu riches, il va tromper, et qu'ils soient très riches, il va tromper. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais moi ma vengeance c'est cette dame là qui m'a pris pour une conne pendant des années et des années. Moi ma vengeance c'est cette dame en fait. Lui, mon mari, je l'aime et je l'accepte comme il est parce que je sais que je pourrai jamais le changer et il faut être réaliste. Aujourd'hui, tous les hommes trompent. Tous les hommes trompent. Tu as beau être belle, parfaite ou peu importe ce que tu fais, les efforts, tout, j'écoute vos conseils, tout, il finira par te tromper, Je dirais pas tous, mais la majorité. Non, la majorité, pas tous les hommes. Il y en a qui trompent pas. La majorité. Oui. Ma chérie. Donc, si je comprends bien, tu es conscient de la réalité. Tu sais que ton mari, c'est un homme à femme. Voilà. C'est un frivole et tout. Et tu acceptes ça. Tu sais qu'il est malade, tu acceptes la maladie. Donc, on est bien d'accord que tu peux pas quitter ton mari. Non, ma coach. Ok, on est d'accord que tu veux pas quitter ton mari parce que tu sais de quoi il souffre, tu sais que vous avez vu des psys et tout, vous avez tout fait, tu as tout essayé, mais on t'a dit qu'il est comme ça, mais tu l'acceptes comme ça, tu sais que c'est comme ça qu'il est, tu l'acceptes comme ça. Et comme voilà, comme quand tu pleures d'une Ferrari, tu pleures en jet privé ou en première classe, bon, anyway, tant qu'à faire, tu dis c'est supportable. Maintenant, oui, non, mais on a qu'à se dire la vérité, parce que quelqu'un qui parle et puis elle dit, oui, mon mari, je sais qu'il est comme ça, je l'accepte, il est comme ça veut dire qu'elle-même, là, elle est consciente de la réalité, mais elle n'est pas prête à partir. Voilà. Donc, ça, là même, ça dit que ce n'est plus un débat, il n'y a plus à faire de dire, oui, il faut le quitter, il ne faut pas le quitter. Toi-même, tu ne peux pas le quitter, tu sais qu'il est comme ça. Maintenant, ma chérie,
C'est quoi ta question? C'est-à-dire que ta question, c'est quoi? Comment te venger de cette femme-là? C'est ça, ma coach. Mais est-ce que tu penses même que ça va changer quelque chose si tu te venges ou pas? Ça va rien changer. Comme tu l'as si bien dit, ton mari est malade. Il est malade. Ma coach, j'ai juste un doute. C'est soit je fais ça et ça va m'apaiser un peu, soit j'ai l'intention de lui dire tout simplement, j'ai la vidéo, c'est soit tu la divorces, soit je mets cette vidéo et tous les journaux, la télé, les social media, tout le monde sera au courant que tu es en train de taper non seulement une fille normale, mais tu es en train de taper une femme mariée. Qui est en plus une femme mariée, c'est ça. Alors, moi, c'est dit que si tu le menaces, si tu lui dis de divorcer, sinon tu vas balancer la vidéo. Et si tu balances la vidéo, il sera vraiment dans la merde puisque c'est un homme puissant, un homme de pouvoir. Bon, tu fais ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu fais ça, est-ce que tu es d'accord que tu le perds aussi quand tu fais ça? Oui, je le perds, ma coach, je le perds. Vous savez pourquoi? Non. Parce que la fille en question, où il doute que c'est elle, depuis qu'il est en contact avec elle, malgré le fait qu'elle l'insulte, il sait que c'est elle, soi-disant, mais au fond, on sait, vous et moi, que c'est pas elle. Oui. Et il arrête pas de lui envoyer de l'argent. En 4-5 mois, elle en a presque pour 400 000 euros, grâce à moi. Son ex. Ça veut dire que la photo qui a fuité, il pense que c'est une de ses ex qui a fait ça. C'est ça. Il ne sait pas que c'est son épouse même qui a fait ça. Non, donc pour faire taire cette fille, elle lui envoie beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ouais. Donc je me dis, s'il veut pas, je vais encore lui donner une chance. Mais s'il veut pas m'écouter, alors autant je rentre chez moi et puis il sera obligé de m'envoyer de l'argent. Et puis je fais mes projets et puis tant pis. Mais au moins j'aurais essayé de sauver la situation. Moi je veux juste qu'il divorce de cette femme. Je veux juste que cette femme elle dégage de ma vie. Moi je sais que mon mari me trompe, je sais que mon mari est malade et je l'accepte parce que j'ai pas le choix. Je vois pas que le négatif, je vois aussi le positif. C'est quelqu'un qui prend soin de moi, c'est qu'il me donne beaucoup d'affection quand il est avec moi, beaucoup d'amour, c'est qu'il prend soin de ma famille. Je peux pas nier ça, c'est la réalité. Mais moi je demande une seule chose, c'est que cette dame elle doit dégager de ma vie. Mais est-ce qu'il ne la quitte pas? C'est ça ma coach, s'il la quitte pas, je pense, s'il la quitte pas, je dirais que c'est moi et je vais rentrer chez moi et puis soit je fais mes projets parce que je suis quelqu'un que j'ai jamais demandé un sou, je suis trop fière, j'arrive pas à lui dire donne-moi. Donc s'il me donne tant mieux, s'il me donne pas, je ferme ma gueule. Mais quand je vois son ex, tout l'argent qu'il a envoyé, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule aussi. Donc il profite du fait que je suis silencieuse, que je demande pas. Oh là 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 ma chérie. Moi je dis au lieu de penser à se séparer de cette fille-là, moi je me demande s'il pourra même la laisser. Parce qu'apparemment, ce qu'elle lui fait, toi tu ne lui fais pas, tu vois. Donc il est devenu accro, à ça. Il est devenu accro à ça. Et c'est un homme qui est malade, c'est un homme qui a un problème. C'est-à-dire que ce côté-là, il n'y a rien à faire. Donc il ne pourra pas la laisser parce que, en fait, il est accro à elle. Mougou Salmon parlant. Elle a tamponné Mougou Salmon. Il a beaucoup de filles, il n'y a pas qu'elle. Il a beaucoup de filles. Comme je vous ai dit, 4-6 par jour. Oui, mais 4-6 par jour, s'il a marié celle-là, c'est qu'elle a quelque chose d'exceptionnel. Excuse-moi, c'est pas pour te blesser, mais je veux dire, il a beaucoup. Mais si celle-là, elle a marié, c'est qu'il y a quelque chose qui retouche celle-là que, voilà, de spécial, tu vois. Donc, je me demande s'il pourra la quitter. Donc le mieux, est-ce que le mieux serait pas de lui dire que c'est toi qui as la vidéo et que c'est toi qui sais, que tu sais tout et tout. C'est-à-dire qu'il faut lui avouer. Et puis même s'il faut que vous vous séparez, il va te donner beaucoup d'argent. Et puis tu rentres chez toi. Enfin, je ne dis pas de divorcer, mais je veux dire, il faut tout lui avouer. Il faut lui dire que c'est toi qui as vu. Tu peux pas rester là. Tu peux pas garder ça. Mais ça va te tuer, ma chérie. Tu vois ton mari en train de mourir à une femme. Tu sais, tu manges à lui, tu parles à lui. Tu lui dis pas que c'est toi. Non mais ça là, c'est que tu fais là, ma chérie. Ton corps risque de lâcher un jour. Faut lui dire que c'est toi. Parce que son ex, il pense que c'est elle, là, il est en train de lui envoyer beaucoup d'argent. Mais les 300 000 euros là, si tu avais donné ça là, ma chérie, ça allait beaucoup te faire du bien. Bien sûr. Oui, donc au lieu de cacher, de ne pas lui dire, de garder tout dans le cœur, puis c'est en train de te ronger, c'est en train de te tuer à petit feu là. Faut mieux lui dire. Faut lui dire, ma chérie. Faut lui dire que c'est toi qui as les preuves, c'est toi qui as tout vu. Maintenant, s'il veut que tu lui pardonnes, qu'il divorce cette fille-là. S'il ne veut pas divorcer, il va te donner beaucoup d'argent, tu vas continuer ta vie. C'est toi qui es sur ton profil là, ma chérie. Oui, c'est moi. Et là, comment tu es belle. Tu es belle.
Tu es aussi magnifique. Merci ma chérie, mais tu es magnifique. Tu es quoi? Tu es dubaïenne ou bien tu es libanaise? Non, je j'ai pas envie de dire d'où parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Et ah oui, tu n'as pas envie de dire. En tout cas, tu es belle comme une Marocaine. Tu es très belle. Mais vous êtes magnifique. Oui, en tout cas. Ma chérie. Tous vos lives, on apprend beaucoup. Merci ma chérie. Ma chérie, il faut avouer. Il faut lui avouer. Il faut lui avouer. Il faut que ton mari sache. Il faut que ton mari sache, s'il te plaît. Tu ne peux pas garder tout ça là. C'est pas bon. Tu es trop jeune pour garder tout ça là. Ça risque de te faire du mal. Tu as compris? D'accord. Il faut lui dire. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Je vous aime. Oh, moi aussi. Oh, mais cette histoire, bye. Cette histoire rocambolesque digne d'un film. Digne d'un film. Mais digne d'un film. Mais de haute structure. Et d'infidélité. Et d'infidélité.